C'est du sandwich. Bon, comme vous connaissez mon stand, voilà mon stand ici. C'est ton stand. C'est nous, on vend les saucissons. Je vais voir la dame là. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ça, on m'a remis, c'est une prospectus, on m'a remis pour aider les autres. Je vais la voir. Quand j'ai fini, je vais. Tu me promets que tu seras là. Oui, il vient tout à l'heure. Il m'a dit, oh, chaque fois. Il ne dit pas. Ok, il y en a ça, mais. Ok. Bonne soirée à vous. Dis quoi? Quelle c'est ça? C'est sûr. On l'a déjà testé. Déjà. Quel est son goût? Ah, il est bon. C'est le meilleur produit. Comment tu sais qu'il est bon? Je vais expérimenter. Le nom de ce produit là, c'est lequel? C'est Jésus-Christ Nazareth. Qu'est-ce que ce produit là? D'abord toi, ce qu'on va faire. Explique-moi les qualités de ton produit dans mon corps. Convainc-moi de l'acheter. Quelle utilité pour moi d'acheter ce produit là? Quel bénéfice? Et toi tu vas me dire, comme tu as dit que tu connais mon produit à moi, les bénéfices que le produit a apporté dans ton corps. Donc convainc-moi d'acheter ton produit. Il n'y a pas de problème, c'est mon produit. Oui. D'abord mon lait, vraiment, il est particulier. Non seulement il n'est pas trop sucré, il n'est pas trop gras. Lui-même quand je le prends, il est bien lourd déjà. Oui. Donc il fait du bon lait comme ça. Il est bon, il passe partout. Quelle que soit la quantité à laquelle l'eau est chauffée, quand tu le mets, il ne fait pas des bulles. C'est nouveau? C'est nouveau. Mais c'est déjà connu sur le marché ou bien pas encore? Pas trop, mais il est connu. Apparemment ton produit a des points de similitude avec ton produit à moi. Ah bon? Oui. C'est pas faux. C'est pour qui? C'est pour les enfants, pour les adultes? Tout le monde. C'est à cause de la petite quantité de sucre que les diabétiques ne peuvent pas prendre. Sinon on peut dire tout le monde peut consommer. Et il n'est pas du tout sucre. Donc ton produit a des exceptions. Ton produit a des exceptions. Mon produit à moi n'a pas d'exception. C'est déjà un point d'avantage. Ton produit à toi, on le prend toujours de la journée où il y a des heures spécifiques. Même à minuit. Même à minuit, même à 3 heures. 3 heures, c'est du lait. Ce lait là, la première fois que ça a été mentionné, tu sais qui l'a fait parler? Non. C'est mon produit à moi. La première mention du lait, la Bible dit, je vous sortirai du pays où coule le lait et le miel. Donc tu as pris ce qui est à moi, un nom de ta produit à toi. Au-delà de tout ce que ton produit peut faire dans mon corps, ça peut m'apporter quoi de plus encore? La santé, je crois. Oui, et si j'ai pas la santé, qu'est-ce que le produit peut faire? Ça va t'aider à avoir la santé. Si je n'ai pas. Ça va contrôler. Si je n'ai pas. C'est que ça ne sera pas la faute de mon produit. Mon produit a même de ce que le corps. En plus d'agir dans le corps humain, mon produit à moi, celui que je vais te présenter, bien que tu le connais déjà. Mais je suis certain qu'il est beaucoup plus supérieur. Il n'est même pas égalable à ton produit à toi. Pas du tout. Parce que lui, il agit au-delà du corps humain. Il agit dans l'âme. Et il a des promesses exceptionnelles. Tu vois? Et aujourd'hui, nous sommes dans l'atmosphère de réjouissance. C'est pas ça? Oui. On est venus se réjouir avec ça. Parce que la vie déclare que nous réjouissez-vous. Réjouissez-vous, je le dis. Et nous sommes venus nous réjouir avec vous. Tout en apportant cette bonne saveur, cette bonne odeur de Jésus-Christ de Nazareth. Et je remarque que tu as des boucles d'oreilles en crucifix pour démontrer la foi que tu attaches. C'est pas ça? Donc, ce qu'il a fait à Golgotha, à la croix, là, c'est ça que tu as fait en métal comme ça pour mettre ça ici. Certifier ta foi. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous dites que j'y crois. Tu crois? En portant des boucles d'oreilles qui sont sous forme de Ça fait crucifix. mal de me rappeler.
Le sacrifice qu'il a fait. C'est un grand sacrifice. Et quand tu te souviens de ça, qu'est-ce que tu fais par la suite? Ça me motive plus à ne pas l'écouter. Et ne pas l'écouter consiste à quoi? Pour toi? Consiste à plus m'adonner à lui. Donc, regarde un peu, moi, tu m'as demandé les bienfaits de ton produit. Et ça fait que maintenant, quand je vois le nom d'Anneau, je suis encouragé à acheter. Et quand j'achète, c'est pas pour garder, c'est pour consommer. De sorte à ce que les bienfaits qui sont dans le lait là puissent pénétrer mon corps et répercuter dans mes gènes. C'est pas ça. Donc, tu portes un crucifix et te souviens que le Seigneur Jésus-Christ est mort. Mais il est mort pour quelque chose. Il est mort pour quelque chose. Il est mort pour nous. Oui. Pour que nous fassions quoi? Il est mort pour que nous soyons sauvés. Et après être sauvés, comment est-ce qu'on doit faire? On va marcher, on ne sait pas. Et c'est pas consistant. Tu es baptisé, ma soeur? Je suis baptisée. Dis-moi, comment c'est fait? Je veux que tu partages ton expérience avec moi. Ça ne fera pas Je te poser promets maintenant d'acheter ton lait. Hein. Dis-moi, comment c'est fait? Moi, il ne pourrait pas. Parce qu'elle doit partir, elle doit aller l'aider. Comment? Il doit prendre le relais, elle doit aller sur la vie. Tu as dit tout à l'heure que mon produit en moi, il est supérieur à ton poids. Et que tu reconnais que l'œuvre qu'il a fait pour toi est exceptionnelle. Donc, devant lui, il est le maître du temps et des circonstances. Est-ce que nous devons écouter son temps à lui pour dire que nous sommes occupés à faire autre chose? Sachant que si tout de suite là, il décide de nous enlever, toi et moi, le souffle de vie, là, on pourra travailler. On pourra pas travailler. C'est pour ça que depuis je suis là et puis je même si on a pas 10 minutes de son temps. Et si même si les 10 minutes que tu m'as accordé, il met 2 minutes encore de plus. C'est plus bon. Il y a déjà mon temps est coupé. Non, tu ne veux pas me partager l'expérience de ton baptême. Non. Il a été fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Pourquoi tu ne peux pas me parler ton baptême? Ça sera long et puis j'ai pas le temps. Non. Juste que je me suis fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans une piscine, dans une bâtisse, juste ça. Non, j'ai pas été baptisé dans une piscine, mais j'ai été baptisé dans une maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le nom du Père, c'est quoi? La parole déclare que allez dans toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Père, il a un nom, c'est pas ça? Le Fils, il a un nom. Et le Saint-Esprit, il a un nom. Parce que si on lit ce passage-là, on va remarquer que le nom là, c'est écrit au singulier. Non, il n'y a pas S à la fin. Donc ça veut dire que Père, Fils et Saint-Esprit, ça parle d'une même personne. Parce que tu es d'accord avec moi que... Est-ce que tu as un enfant? Tu as un enfant, donc tu es une mère. Donc tu es une mère. Mais maman n'est pas ton nom. Maman n'est pas ton nom. Ton enfant, tu mets les petits, elle va dire maman, mais une fois qu'elle va commencer à aller à l'école, quand ta maman s'appelle comment? Elle va dire maman s'appelle tant, mais quoi Dieu, à fini, quoi Dieu, tant. Donc elle commence maintenant à mettre le nom sur le titre. Maman, parce qu'elle t'appelle maman, parce que c'est ton titre de mère. Mais quand on va lui demander ta maman s'appelle comment? Elle va pas dire maman. Elle dit maman parce qu'elle a le quoi, elle appelle les bébés. Elle va dire ma maman s'appelle tant. Elle met un nom sur le titre. Pareil pour le Seigneur, il a dit allez prêcher et baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et la parole nous déclare que ceux avec lesquels ils ont marché, quand ils sont allés baptiser, ils ont baptisé en quel nom? Au nom du Père, du Fils. Dans les actes des apôtres, quand le Seigneur Jésus-Christ est parti, après ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce qu'il a dit là, on peut le comprendre après que le Seigneur Jésus-Christ soit parti. Les apôtres ont pris le relais. Oui. Et ce qu'ils faisaient comme baptême, c'était quoi? C'était au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Voilà. Donc c'est plus au nom du Père et du Fils. C'est-à-dire la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le nom de Jésus. Il a dit tout ce qu'on fait, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et lui-même, il a dit clairement, dans sa prière à Jean 14, Jean 15, voilà, il disait, Père, je l'ai fait connaître ton nom. Père, je l'ai fait connaître ton nom. Quel nom que Jésus a? Aujourd'hui, si on dit Jésus-Christ de Nazareth, c'est parce que lui, il nous a mis. Donc c'est le nom du Père qui nous a fait connaître. Donc le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Et conformément à sa parole, il a dit, faites ce qu'il dit. Si on veut suivre sa parole, si on veut suivre ce que lui a dit, il faudrait qu'on identifie son nom à lui. Comment il s'appelle? Le Père a un nom, le Fils a un nom, le Saint-Esprit a un nom. Quand on trouve ce nom-là, et c'est en ce nom-là qu'on fait le baptême maintenant. Jésus même l'a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et tu vois, je suis avec vous et vous ne croyez pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Le Père, tu ne l'as jamais vu.
Mais le Fils, il s'identifie au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc tout ce que nous faisons, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui valide. Quand tu chasses un démon, c'est tu dis au nom du Père sort. Voilà. Donc c'est le nom de Jésus. C'est ce nom que nous avons été sauvés. Donc le baptême étant la première étape de notre vie spirituelle, c'est le nom de Seigneur Jésus-Christ que nous avons été baptisés. C'est ça la révélation en fait. Voilà. Donc en fait, pour ajouter un peu ce que le frère est en train de dire, c'est-à-dire que souvent on ne lit pas la Bible. On se laisse enseigner par les hommes de Dieu et pourtant la Bible est écrite. Il faut voir par exemple les catholiques. Ils ont passé leur temps à dire que Marie est la co-rédemptrice, elle sauve le nom pour le même nom que Jésus. Ça, c'est pas dans la Bible. Tout dernièrement, ils ont démenti ça. Or, beaucoup de personnes sont mortes en état dans ce même temps. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Donc, vraiment, il faut revenir aux fondamentaux de la Bible. Qu'est-ce que tu as dit maintenant? Le fait que le baptême soit fait, il n'est pas conforme à ce que Jésus dit avec moi. Tu as dit que Dieu nous plaît, qu'il est mort à la croix pour toi, pour que tu sois sauvé, c'est bien. Et que tu veux nous plaire, tu veux être conforme à ce que lui il a dit. Ça c'est un testament. Le testament, c'est quand si moi j'ai des enfants, je dis, je prévois la façon dont ils vont vivre, comme moi je ne serai plus là. Je partage déjà les biens, de sorte à ce que si je meurs, le notaire qui prend, il sait que telle maison ça revient à telle personne, telle maison ça revient à telle personne. Ça c'est sa parole. Et nous devons nous y conformer. Maintenant, quand on se rend compte qu'on a fait quelque chose qui n'était pas conforme à sa parole, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? On revient à sa parole. C'est pareil. Regarde, moi, au début, je ne connaissais pas Danone. On achetait une mer, on mangeait n'importe quoi. Maintenant que je décide, tu me fais connaître ça. Je dois me conformer à ce qui est bon. D'accord. Maintenant, dans ton cas, tu dis très bien une chose, que tu es de réveiller à sa parole. Donc, ça consiste à faire quoi? Est-ce que la première étape, c'est le baptême? Oui. Au nom de Jésus. Tu vois, tu peux t'arracher ton chemin. Tu as besoin ici? Non, je suis à une travail. Abidjan, quel pays? On a Bordeaux. Tu fais quelle communauté à Abidjan? Je suis évangélique. À la piscine de Pétésia. La piscine de Pétésia. Là-bas, quand on plonge, on est guéri en même temps. Quand on rentre, on est guéri, c'est ça. Quand on rentre, on est guéri. Et le Seigneur t'a guéri de toute infirmité. Mais il t'a fermé les yeux pour ce qui t'est du baptême. Ça, c'est moi-même de ma faute, puisque je l'ai fait celui. Non, c'est pas ta faute. Le Seigneur fait toutes ces choses dans son temps. Mais si tu savais que tu allais me rencontrer, moi, je ne savais pas qu'il allait te rencontrer. Je ne savais même pas qu'hier, je suis abonné ici, mais je ne savais pas qu'il y avait un carnaval aujourd'hui. On n'avait même pas prévu de passer ici. C'est ce matin. Et tu vois que tu vois les kilos. Ma fille m'en met toujours à cause des kilos. Donc si elle m'en met, c'est en partie à cause de toi. Donc j'ai dit que j'allais venir t'emmerder, mais pour une bonne cause. Et voilà, il se trouve que la bonne cause est en train de porter des fruits. Tu veux corriger ton métier. Comment tu fais? Puisque là où tu es, le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'on t'a dit, c'est des choses que tu fais, et puis on t'encourage vraiment à les vérifier. On a la parole en main, si tu avais du temps, on nous laisse s'asseoir, lire, pour te démontrer que ce n'est pas des choses que nous inventons. Refuse qu'un homme parle de lui-même. Tout ce que quelqu'un veut dire, si c'est dit être de Dieu, qu'il appuie par sa parole, qui est la plus véritable. Qui est la plus véritable. Le Seigneur a mis ses serviteurs pour venir expliquer ce qu'il a dit. Et tu prends l'exemple par rapport au nom du Père, du Fils et de l'Esprit comme ça. C'est des choses que beaucoup de personnes font les baptêmes au nom du Père et de l'Esprit. Mais il y a une révélation derrière. Pourtant, ce n'est pas compliqué. Mais il faudrait que l'Esprit du Seigneur vienne te convaincre. Parce que le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Et c'est en ce seul nom-là que tout doit se faire. Que le Seigneur te bénisse. Tu es fâché de moi. Ah, d'accord. Donc si il est venu, il peut venir vers toi. C'est vrai, tu es en train de travailler. Donc il faut passer la parole à ta camarade. Tu dis, bon, comme moi je suis occupé, il faut pas... Non, c'est femme de... On est deux ici. C'est une cliente, non? Donc elle a tout le temps. C'est ça, non, ma soeur? Ma soeur, bonjour.
C'est ça, non? Donc après, tu vas m'accorder 10 minutes de ton temps. Là. Tu veux pas? Tu veux pas que je t'emmène avec le nom du Seigneur Jésus-Christ? Hein? Moi, tu es d'accord? Tu veux, non? C'est juste qu'on le vôtre. Oui, on va aller vendre ensemble. Aujourd'hui, ils veulent vendre pour tous ceux qui vendent ici. Ils vont tout acheter au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ton client d'hier. Tu étais heureux. Sinon, quand je peux pas t'aider, la mine serrée. J'étais fâchée en colère. Quand tu revenais, nous on pensait que tu viens me dire que tu veux. Je vais prendre l'argent. Et que le pasteur ne pourra pas défendre pour moi. Je ne pouvais pas défendre aussi le pasteur. Donc je devais décider pour mon propre compte. Je t'encourage vraiment à vérifier tout ce que nous t'avons dit par rapport au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur te bénisse. Tu as pas boué. Toutefois que si tu veux, tu pourras m'inviter dans ta famille. 3 minutes pour toi. Et qu'on puisse échanger. Et le Seigneur te bénisse. Comme je t'ai dit que j'allais t'acheter. Si les gens te toi, tu as dit que voici les gens, ils viennent mentir. Non, mais je me suis dit que peut-être j'allais tuer vu que vous voulez. Là, même si j'ai oublié, c'est ton cadeau à toi. C'est combien d'abord? Bien glacé. Juste l'eau. Merci. Elle dit quoi? Que c'est pas trop secret. On va plus vous voir. Qu'est-ce que j'ai vu depuis hier? C'est bon. Non, pas Tout ça 500. qui passe, c'est pas eu. C'est le lot de 1000 francs. On peut faire pour 500, 6 ça. Donc maintenant 500. En tout cas, au travers de ce qu'on vient de raconter là, c'est t'attacher beaucoup à la parole. On peut dire des choses, tu peux ne pas comprendre, mais ce que la parole de Dieu dit là, il faut essayer de mettre en pratique. Moi, ça devient plus la vie. C'est ça. De base. Ça, c'est pour 1000 francs. Non, tu fais un de 500 et puis un de 1000. Ça, c'est là, c'est ok. Les deux, ouais, c'est Dis-moi. On a qu'à on va ça dans la voiture. On a la voiture, oui. La forêt, ça c'est pour juste. Mettre l'affaire de puissance quoi, public. Voilà, public, profiter pour faire du business. Après, pour aider avec d'autres villes. En tout cas, tout ce que je fais ici, ça contribue à. Tu m'assois. Oui, on peut faire quelque chose, on peut dire. Oui, c'est pour vous appeler. Et donc, il doit prendre ça, avoir de la force, pour bien dire merci aux ancêtres. Non. Pour organiser le Coco Canada. Non. Et dis-moi pourquoi est-ce que je dois prendre ça. Je dois prendre ça parce que le matin, quand tu sors, par exemple, au lieu de ton dos, par exemple, tu vas à la maison, demain, tu te réveilles, tu n'es pas trop en forme, tu n'as pas trop envie de peut-être trop bouger, avec un peu de Nescafé, genre, avec un seul sachet, tu mets dans une petite tasse, un peu d'eau, un peu de sucre, tu vois. En tout cas, c'est réparti pour la journée. Quand ma chère fait, je peux redonner des bonus par rapport à ça. Mais quand il s'agit de mon âme, comment je peux faire? Ton âme, c'est pas une chose, ton âme là, c'est Dieu. Prie pour ton âme. Bien. Quand mon âme est faible, mais quand mon âme manque d'énergie, comment est-ce que je dois faire? Il faut prier. Qui? De prier qui? Les ancêtres. Tu veux, si avec tes ancêtres, ça va t'aider, tu peux avec tes ancêtres. Parce que tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui a mis tout ça là sur terre. Donc, tout ce qui est sur terre là, c'est Dieu qui a chaud sur nous. Ah, mais il faut pas. Tout ce qui est sur terre, c'est Dieu qui a donné, Dieu qui a mis ça sur terre. Du moment où c'est sur terre, c'est Dieu qui a donné. Chacun utilise ça de manière, peut-être comme il veut. L'autre utilise de manière négative. En tout cas, tout ça, c'est Dieu. Tout est Dieu. Nos ancêtres là sont Dieu. Nos ancêtres ne sont pas Dieu. Nos ancêtres, ils sont venus
ici par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé sur terre. Oui, comme toi, Dieu t'a envoyé sur terre. Justement, peut-être que dans 1000 ans, je serai enceinte de quelqu'un. Oui. Donc tu C'est seras comme ça. le Dieu de tes petits. Non, non, non. Je ne serai pas les dieux de mes petits enfants. Je serai les ancêtres. J'ai été là avant eux. Oui. Donc peut-être que si j'ai écrit un livre, un truc comme ça, ils vont dire voilà, ton ancêtre a fait ci, ton ancêtre a fait ça. Oui. Mais moi, j'ai pas pratiqué les trucs traditionnels. Donc ils ne pourront pas me suivre dans le truc traditionnel vu que moi je suis chrétienne, catholique, baptisée. Donc mes petits enfants, mais quoi, ils vont. Je comprends frère ici. Eux, ils vont Tu es chrétien ou catholique? baptiser, oui. Je Vous suis la êtes, fille. ah, c'est la fille. Je voulais parler de fierté, mais comme tu as terminé le mot, Ah, de la fille de Marie. Ah, tu pries beaucoup la Vierge Marie? c'est elle qui était pour nous. Ok, peut-être. Puis, il faut passer par elle. Pour vraiment. Pour que Dieu ait pitié de nous, mais il faut passer par elle. Parce que c'est vraiment. Elle fait beaucoup. Mais qui a dit qu'il ne fait pas? C'est pas elle qu'il faut passer que Dieu a pitié de nous. D'où tu dis ça? Comment tu fais pour savoir ça? Est-ce qu'on t'a enseigné? Non, c'est pas ce que nous enseignons, mais c'est par elle que Jésus est venu sur terre. Déjà, mais elle est déjà l'ouverture, la porte. Il faut passer par elle. Si tu veux vraiment, on dit pour atteindre Jésus, il faut passer par elle. Qui a dit ça? Ils sont chrétiens, mais pas si ils sont chrétiens. Si tu veux aller à Jésus, il y a un chemin. Enfant Marie. C'est l'amour. Dis-moi, tu adores Dieu? Oui? Tu adores Dieu? Oui, Comment on peut savoir que quelqu'un adore Dieu? par son comportement, Est-ce que, par sa manière de vivre. est-ce que tu pries Dieu? Je prie Dieu. Tu pries Dieu? Le seul fait de dire merci Seigneur même, c'est prier Dieu. Bon, je vais te poser une question. Entre Jésus et puis Marie, entre les deux là, c'est auprès de qui tu passes assez de temps quand tu as tes prières. Dans mes prières, je peux dire Marie. Pourquoi? Parce que tu adores Marie. Non, j'adore pas Marie. Mais pourquoi Elle intercède pour moi. Oui, mais quand on parle Je d'adoration, suis tellement. Je suis un humain. Je suis pécheur. Comme on dit, je suis pécheur. Donc, je ne peux pas aller directement vers Dieu là. pourquoi? J'ai tellement péché que je préfère aller passer par elle pour avoir un peu la grâce de Dieu. Je ne peux pas aller directement parler à Dieu. Jésus est mort pourquoi? Pour nos péchés. Et il a dit quoi? Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quand son sang a coulé là, son sang a coulé pourquoi? Pour nos péchés, pour nos péchés. Mais tu t'en fais quoi avec Marie pour que Marie intercède pour toi? Pour moi, c'est ça, maman. Ça va m'aider. Et le péché et le sang de Jésus qui a coulé pour que toi tu sois sauvé, pour que tu sois pardonné. Donc ça ne suffit pas. Il faut que tu ailles maintenant chez Marie. Au fait, il faut passer par tous les chemins pour aller vers Dieu. Ah bon? Même donc les féticheurs aussi doivent passer par leur chemin pour aller à Dieu. Chez les féticheurs là, quand ils font les trucs là, d'autres disent ni à la son nom. Ah, c'est les féticheurs, ouais. Et les féticheurs disent ça. C'est vrai, si je sais pas les. C'est musulman. Oui, les marabouts, mais quoi là, quand ils font un truc, ils disent ni à la son nom. C'est si Dieu le veut. Donc, eux, ils savent que si Dieu ne veut pas, ça va pas arriver. Donc, quand quelque chose s'est passé, que Dieu a voulu. Si quelque chose est arrivé, que ce soit bon ou mauvais, c'est Dieu qui a voulu pour nous tester, pour voir un peu comment on dit ça, notre foi, notre degré de foi en lui. Donc, tout ce qui se passe, c'est Dieu. Tout c'est Dieu. Tu sais, moi je suis un ancien catholique, j'étais catéchiste. J'ai fait formation de catéchisme, j'ai enseigné les catéchistes pour aller enseigner ceux qui vont enseigner les baptisés et tout ça. J'ai fait près d'une vingtaine d'années dedans. Mais je suis sorti parce que j'ai compris que ce qui était fait dedans, ce n'est pas la vérité. Je te donne un exemple. Quand tu vas au Vatican, il y a une salle d'accueil. Quand tu vas au Vatican, la salle d'accueil, c'est cette salle qui accueille les gens. Tu as un téléphone, non? Oui, mon téléphone est Ok, après tu regardes, tu vas dans YouTube, tu mets salle d'accueil du Vatican. Ça va te frire, mais tu vas voir des choses qu'on ne vous dit pas, qu'on ne dit pas. Tu vas voir une salle, ce qui t'accueille là, c'est un gros cercle. Quand tu rentres dans la salle, tu vois les yeux du serpent, tu vois ses dents et tout ça. C'est
ça qui nous accueille. Tu as vu que tout dernièrement, ils ont dit quoi? Que Marie était co-rédemptrice avant. C'est-à-dire que Marie, au même titre que Jésus, pouvait participer au salut. C'est-à-dire que comme tu le dis là, tu vois, tu pries Marie, Marie peut faire que tu peux être sauvé. Quand tu pries Jésus, Jésus fait que tu peux être sauvé. Mais tout dernièrement, le Vatican vient de dire que ça a été une erreur. Que Marie ne peut pas être au même titre que Jésus qui a donné sa vie sur la croix, qui est mort, ne peut pas être au même titre que Jésus, sauveur. Donc ça veut dire qu'ils ont conduit les gens à croire que Marie pouvait sauver les gens. Et les gens ont prié Marie jusqu'à ils sont morts dans ça. Ils n'ont pas dit Marie pouvait sauver les gens. Ils ont dit Marie intercède pour nous. Elle intercède pour nous. Écoute, Marie co-rédemptrice, ça veut dire quoi? Moi, je suis pas trop... Est-ce que je t'explique? Non, moi, je vais t'expliquer un truc. Oui. Moi, je ne lis pas trop la Bible, c'est pas trop biblique. Parce que je ne connais pratiquement pas tous les versets de la Bible. Oui. Moi, par expérience de vie, je vénère la Vierge Marie. Parce qu'elle intercède pour moi. Quelle est la différence entre vénération et adoration? C'est la même chose. C'est la même chose quand on adore Marie. Mais justement, regarde. On va l'adorer, si c'est nécessaire, on va l'adorer. Et tout ça, c'est normal. Tout ça, Tu sais que Dieu connaît l'adoration, non? il condamne. À part lui. Il va tous nous condamner. Non, tout le monde n'est pas catholique. Tout le monde n'est pas catholique, mais qu'est-ce qui prouve que l'Église n'adore pas d'autres choses? Non, puisqu'on dit qu'il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel l'homme ne peut être sauvé. Et c'est celui-là qui doit être l'objet de l'adoration. Toi-même, tu viens de dire que tu passes plus de temps avec Marie qu'avec Dieu. C'est-à-dire que tu apportes une importance que Dieu a. Non. Non, il voulait vous montrer, même quand il passe plus de temps avec Marie, il y a pratiquement tous les chapelets dans mon sac. Mais justement, tu vois, non? Quand tu fais rosaire, tu mets combien de temps? Pratiquement 1 heure. Oui, Plus de 1 heure. Maintenant, ton Dieu qui t'a créé, tu mets combien de temps avec lui? Tu parles avec lui pendant combien de temps? Le matin que je dis merci Seigneur. Bonjour Jésus. Quand je parle au Seigneur. Marie est là pour intercéder pour nous. Elle intercède pour nous. Ça marche pour nous. Donc on va continuer à l'intercéder. Quand elle intercède pour nous, on continue. Parce que si ça nous a... Si c'est là-bas on trouve, on est heureux, ça nous arrange. C'est ce qu'on fait. Moi je suis chrétienne catholique. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Rien sur cette terre-là. Il va venir genre... Enlever ça. Enlever ça dans ma tête. Mais parce que c'est pas... Parce que vous avez parlé du Vatican. Vous avez parlé du Vatican. Mais nous on n'est pas là pour... C'est qu'eux ils font dans les trucs qu'ils font, ça c'est leur problème. Ça c'est eux leur problème. Mais nous par expérience de vie là, c'est ce qui est possible, expérience de vie là. Ce que mon mari a fait pour moi, intercédé pour moi là. Il ne peut pas venir dire que comme ça. Elle a fait beaucoup. Elle fait beaucoup. Le chapelet, ça vient d'où? C'est pas le Vatican qui a dit qu'on puisse prier le chapelet. Si ça vient d'eux qu'ils ont fait les trucs au culte, bien quoi derrière. Ça c'est eux leur affaire. Moi je suis chrétienne. Moi je suis chrétienne catholique, fière de l'être. Et si enfant de mon mari. Et puis je vais rester enfant de mon mari jusqu'à ma mort. S'il n'y a pas quelque chose qui va venir me... Peut-être même tourner le chemin dans... Non, on ne te demande pas de quitter le chemin. Mais on veut te conduire dans une situation où toi-même tu arrives à prendre conscience. Toi-même tu viens de dire que vous ne lisez pas trop la Bible, oui, c'est pas ton appel. Je ne lis pas trop la Bible. Mais tu te dis que tu ne lis pas la Bible, comment tu peux connaître les voies de Dieu? Qu'est-ce qui te fait dire que tu sais qu'il y a de la Bible avec elle? Qu'est-ce qui te dit que toutes les pratiques que tu fais à maman mariée? Tu vois, on ne sait pas. C'est certain. Moi, il y a précisé que par expérience de vie. J'ai précisé pour me dire par expérience de vie. C'est un truc que j'ai vécu, donc il ne peut pas venir. Pour la Bible, là, oui. On croit tout ce qui est écrit là, mais qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai? Qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai? On ne sait pas. En fait, sur cette terre, on ne sait pas qui dit la vérité, qui dit le mot. On ne sait pas qui dit la vérité. Mais quel est le livre qui contient la parole de Dieu sur cette terre? On appelle ça comment? C'est ça que la Bible a dit. Voilà. Maintenant, comment tu peux mettre en doute? Qu'est-ce qui prouve que ce que la Bible dit est vrai? Qui a écrit la Bible? Dis quoi? Qui a écrit la Bible? C'est Dieu qui a écrit la Bible. C'est Dieu même qui est venu qui a écrit la Bible. Ce sont les humains qui étaient là. Avec le rosaire là, qui a écrit? Les prières de Marie qui fait. Tout ça là, on ne sait pas qui a écrit. Tu le fais quand même. Mais c'est l'origine. C'est l'expérience de vie. Pourquoi pour ce qui est de maman Marie, tu crois c'est vrai? Voilà. Pour les autres, tu es prêt à vous. Je n'ai pas dit pour les autres, je ne crois pas. Je ne suis pas trop biblique, je ne lis pas trop la Bible. Je crois en Dieu, je crois en Jésus. Tu ne peux pas croire en Dieu pour rejeter sa parole. Je n'ai pas rejeté sa parole, je dis je ne lis pas. Je ne suis pas trop du genre à lire. Il y a ma Bible dans mon téléphone. Le temps à autre, il y a les petits sommes que je lis pour être aussi tranquille.
Je prends mon temps pour lire. Ma soeur, la Bible et tout, mais... la parole de Dieu dit, ta parole est une lampe avec pied. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas être éclairé dans ta vie. Tu ne pourras pas avoir à marcher sur le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu là te conduit sur le chemin que tu dois prendre. Mais tous ceux qui lisent la Bible, c'est ce que la parole de Dieu là est faux. Mais justement, c'est ça à quoi on... Même ceux qui maîtrisent la Bible, là, ils ne vivent pas selon les dits de la Bible. Ça, c'est un choix de vie qu'ils ont fait. Justement, c'est un choix de vie. C'est pour ça que vous savez. Mais est-ce que toi, parce qu'ils vont en enfer, toi aussi tu as fait ce choix dans l'enfer? Moi, je ne fais pas comme eux. Parce que moi je ne fais pas comme eux. Chacun fait comme il peut, chacun vit pour lui son expérience de vie. Maintenant, est-ce que la Bible, toi, te dit de pouvoir faire le Je vous salue Marie? La Bible te le dit. Est-ce que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, est-ce que tu as vu ceux avec qui il était les apôtres? Est-ce que quand il est parti au ciel, ceux qui ont continué l'église dans le Nouveau Testament, après Matthieu, Marc, Jean et puis Luc, tous ceux qui ont vécu après, c'est l'église naissante. Donc tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit là, c'est ce qu'ils ont mis en pratique. Est-ce que dans ces écrits là, est-ce que tu as vu quelqu'un prendre le chapelet et en train de prier Marie, en train de prier Marie, en train de prier Marie? Il y a autant de mon mari, il y avait tellement de femmes sur cette terre là. Pourquoi c'est elle qui a été choisie? Pourquoi ça? Pourquoi c'est elle qui a été choisie? C'est pas elle que Jésus est venu sur terre. Pourquoi c'est pas elle que Jésus est venu sur terre? J'aime le simple fait même que c'est pas elle que Jésus est venu sur terre. C'est déjà un grand... C'est déjà grand. Oui. C'est déjà grand que on peut pas aimer Jésus sans aimer Marie. C'est impossible. Mais ici... Pour sa prise d'un fils là, souvent quand tu vas avoir la population d'un enfant, tu passes par sa mère. Donc, ta maman a tellement fait du bien à l'humanité qu'aujourd'hui, si moi je décide de venir, je vais te marier. Tu dois marier ta maman aussi. Tu maries ta maman, tu aimes ma maman. Tu dois l'aimer obligatoirement. Tu dois l'aimer comme c'était ta maman aussi. Ok. Et dans le même traitement que tu vas avoir, tu vas avoir le même traitement que ta maman. Mais tu dois me respecter comme tu respectes maman. En fait là, tu vas me parler de mon parce que tu as dit qu'il y a plusieurs femmes. Et comme c'est pas elle que Jésus est passé, donc on ne peut pas aimer Jésus sans aimer maman. Tu peux aimer l'enfant sans aimer la maman. Mais on aime la maman comment? Par rapport à Dieu. Parce que j'ai l'impression que ce que tu as en train de dire, comme c'est pas elle que Jésus est venu, donc il faut l'aimer plus que Dieu. Puisque, non, il faut l'aimer plus que Dieu. Non, mais puisque vous passez plus de temps. On passe le temps parce que c'est elle qui on veut qu'elle intercède pour nous. Mais et Dieu alors, et Dieu lui-même. Mais lui c'est l'alpha, l'oméga, lui c'est le grand. Faut pas le fatiguer. Il a trop de problèmes, pour gérer les bêtises des humains sur la terre. Au moins Marie elle est là pour être pour nous. On va pas se comprendre. On va pas se jamais vous avez une autre. Non. Manière de voir mon mari. C'est pas ça. On va pas se comprendre. Non. Marie, elle a fait une bonne œuvre. Accepter que Dieu passe par elle pour venir au monde. Et c'est la volonté de Dieu parfaite. Tu comprends? Maintenant, si toi, tu dois être sauvé sur cette terre des hommes, c'est par qui tu vas passer être sauvé? C'est ça la question. Est-ce que tu passes par Marie pour être sauvé, ou bien par avoir des grâces, ou bien tu passes par Jésus pour être sauvé? Parce qu'une chose est de demander les grâces, une chose est de sauver ton âme. La Marie est le chemin le plus rapide pour arriver vers Dieu. Vous faites quoi? Pour être sauvé? Mais oui, pour être sauvé. Pourquoi? Mais c'est que le chemin. Et ton âme, et ton âme. Le chemin. Mon âme a quoi à voir avec le chemin qu'elle n'a pas chez nous? Ton âme a besoin d'un salut. Donc est-ce que en allant chez Marie, mon âme reste quelque part? Mais c'est différent. Mon âme me suit. Quand tu meurs, tu vas chez qui? La Bible dit qu'il y a un seul nom par lequel l'on ne peut être sauvé, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par lui seul que nous avons passé. On n'a pas dit le contraire. On dit Marie intercède pour nous. Elle intercède pour nous. Nous, on veut qu'elle intercède pour nous. On veut qu'elle parle de notre affaire. Elle n'a qu'à mettre sa bouche dans notre affaire pour que Dieu puisse avoir pitié de nous. Elle n'a qu'à intercéder pour nous. Elle n'a qu'à parler à Dieu. Elle n'a qu'à demander. En tout cas, elle n'a qu'à intercéder pour nous. Pour arriver vers lui directement. Pour qu'il nous pardonne pour nous. On n'a pas dit qu'on ne croit pas en Dieu. On n'a pas dit que non. Dieu là, c'est l'alpha et l'oméga. Lui, il est le roi des rois. Mais nous, on veut que Marie intercède pour nous. Si c'est pas elle, je vais revenir cette terre. Parce qu'elle a une grâce. S'il vous plaît, venez boire. Elle a une grâce qui peut nous contaminer.
elle peut nous aider à aller vers Jésus rapidement, à aller vers Dieu rapidement. C'est pour ça qu'on passe par elle, c'est le chemin le plus rapide. C'est le chemin le plus rapide, sans plus. Maintenant, si tu as un cas de maladie, d'accord? Si tu as un cas de maladie, tu as besoin d'une guérison, tu passes par qui? Je prie. Tu pries qui? Je prie mon Dieu. Tu pries comment? J'ai pris mon Dieu, j'ai pris comme je lui parle, je prie, j'ai fait les prières. Mais et Marie, pourquoi tu ne vas pas par Marie? On ne se comprend pas. Marie, elle intercède pour moi. Pourquoi? Mais pour aller vite vers Dieu, on ne va pas se comprendre. Donc, on va pas se comprendre. Mais vous, vous pensez que vous êtes parler là. Genre, vous voulez lui d'aller directement vers Jésus, d'aller directement vers Dieu, c'est ça non? Aller directement vers Dieu, de prier Dieu. Oui, on prie Dieu. Ça, c'est on prie Dieu. Marie, c'est notre chemin le plus rapide pour nous. C'est écrit où? Ça, c'est pas écrit. Non, c'est écrit. C'est pas écrit. Nous, c'est pas expérience de vie là. C'est elle, c'est pas elle, on veut passer cette. Ah, on veut passer. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Sandrine Yapi. Eh, Sandrine, hein? Je m'appelle Yapi. Yapi. Donc tu mets catholique. On ne peut pas te détourner. Ah, Seigneur. Ce qu'ils font dans le Vatican et autres, ça c'est entre eux. Bizarrement, ça c'est entre eux. Ça c'est là, c'est le problème. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Moi, je sais en qui je crois. Je sais en qui je crois. Il n'y a pas venu me mélanger. Je crois en Jésus, je crois en Dieu. Marie, c'est le chemin le plus rapide pour arriver à Dieu. Donc c'est pas expérience, mais c'est pas dans la Bible. Mais c'est pas dans la Bible. C'est dans la Bible. Moi, c'est ce qu'il dit. Moi, il ne lit pas la Bible. Je ne lis pas pratiquement pas la Bible. Je ne connais pas pourquoi je suis dans la Bible. Marie, c'est le chemin que moi, je veux emprunter pour aller vers Jésus, vers Dieu. C'est ce que je fais. Le reste à moi. Ça, c'est les trucs qu'on t'a confié. Si demain tu te rends compte qu'il y a des poisons dedans, et que normalement on t'a blagué, on t'a menti, on t'a dit que ça donnait du tonus, ça donnait de la vigueur aux autres, et que demain tu retrouves qu'il y a du poison dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je lui ai demandé ça. On t'a dit non que ça donne de l'énergie, ça fait ça, ça fait ça. Tu as pris ensuite ton dit. Elles ont vendu à quelqu'un. La personne allait consommer, la personne a eu un malaise. Comment tu dis la personne a eu un malaise? La personne a eu mes voix ici. Et puis il y a eu un malaise comme ça. Moi, je vais prendre, je vais boire plus que peut-être 2 3 fois me dire que non, ils ont malade et tout. Je vais goûter pour voir. Si moi, il y a goûté, parce que moi, il n'y a pas de problème, ils ont goûté. Parce que c'est qu'on n'a pas le même organisme. Parce qu'ils disent que eux, ça les a rendu mal, ça ne va pas rendu malade. Donc moi, je vais continuer à consommer. Ça veut dire au moins que tu vas chercher à vérifier. Vérifier d'abord. C'est cette manière que nous on veut ton travail. Et à vérifier ce que toi tu vois. Ce n'est pas une affaire de Marie est vrai, Marie est faux, Jésus est ouais. Non. Bon, ça va pas. Je vais vous montrer Nescafé. C'est tout le kit, on montre tout le kit en même temps, le panier 2000. D'accord, merci. C'est une affaire de nationale de ce qu'on fait. Être sûr que ce que je fais, c'est ça qui est fait. Parce que même Marie, que tu dis que tu intercèdes pour elle, elle intercède pour toi, la première fois où ils ont parlé de c'est la Bible. La Bible a dit il n'est pas dit mon fou de lire, je ne lis pas tous la Bible. Pourtant, c'est cette Bible-là qui a parlé de Marie. C'est le Gamoun. Donc il faut prendre quand même le temps de lire. Il m'a mis dans mon téléphone. Je lis, il y a les versets, je lis. Et on fait des affirmations. C'est pas parce qu'aujourd'hui, moi, je connais les scapulaires. On va venir boire. Nescafé? Ah, d'accord. C'est pas parce que c'est Nescafé. Bonjour. C'est combien? C'est 2000 francs le panier. C'est pas mal. Mais quand on parle de panier, est-ce que quand tu vas faire la boutique, tu gagnes quoi dedans? Mais c'est le panier seulement tu gagnes. Par rapport à ça, j'allais faire la boutique et puis par rapport à ça, quelle est la différence? Le panier, le cadeau, c'est un bonus pour eux. Le panier, c'est le cadeau, c'est pour accompagner. Il y a 10 000 et ça peut aller. Ah, d'accord. Oui. Et donc, ça c'est combien? Ça, c'est 50, c'est 50. C'est 20 qui a des dents. Ah, 20. 20, ça fait combien? Non, c'est 20 qui a des dents. Puis ça, à la boutique, ils font ça soit à 600, mais 550. Moi, je veux dire que c'est bénéfique en plus du panier. Tu as moyen là, il va payer ça. Tu as mélangé tout dans ton gagne. C'est ça seulement à la boutique, ça fait déjà 450. Oui. Maintenant, 20 là, ça fait combien? Tu mets ça. 20, 50, 50. C'est le panier qui a le bonus. Ah, d'accord.
Il y a 5 000, ça peut aller. Il y a 5 000 aussi. Mais il faut fermer. Et si il ne peut pas mêler, tu as pris glace. Glace, c'est ce jus là, c'est pas bon. Tu ne peux pas mélanger ça. Toi, c'est pas toi. C'est payé quand tu dis je paye. C'est quoi ce que tu as passer du temps avec lui plus qu'à toute autre personne. La Vierge Marie, c'est vrai, elle peut intercéder, mais le salut vient d'un seul homme qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. Et ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu es malade et que tu as une urgence, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ seul que tu peux invoquer. Il dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation d'urgence, de difficulté, de maladie, tout de suite là, son nom guérit les malades, son nom ressuscite les morts. On a vu dans la Bible, les gens sont réunis et ils étaient en train de prier. Il y avait Pierre qui était en prison. Et les apôtres, sachant cela, se sont mis à prier pour lui dans la prison. Pendant qu'il était en train de louer, prier, chanter la gloire de Dieu, la prison où Pierre était s'est ouverte. Et par la grâce du Seigneur, il a pu sortir calmement et puis il est parti. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance à une seule personne, et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, à qui tu dois confier toutes choses, parce que lui, il ne trompe pas. Il dit, celui qui met sa confiance en moi, même s'il meurt, vivra. Je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais on croit en qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Donc la foi véritable, cette foi qui ne trahit pas, cette foi qui apporte la vie à quelqu'un, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Plus qu'à toute autre personne. On dit, l'homme, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et cette parole-là qui a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Marie, tu vois que Marie a donné une parole dans la parole de Dieu qui peut sauver? Il n'y a pas. La Bible retranscrit les faits, les gestes, la puissance déployée par le Seigneur Jésus-Christ pour dire que voilà l'homme sur qui nous devons mettre notre confiance pour être sauvé dans n'importe quelle situation. Si tu es couché plus là, tu as des problèmes, Seigneur Jésus, viens à mon secours. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Si un démon, tu dors, quelque chose vient t'attaquer, tu n'as pas dit ah mon mari. Non. Tu cries qui? Le nom de qui? Quand tu es en danger, quand tu es en face d'une situation difficile de danger, c'est le nom de qui tu cries? Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, viens à mon secours. C'est-à-dire que instinctivement, au plus profond de toi, tu sais qu'il y a quelqu'un, quand tu es en danger, que tu appelles, viens à ton secours. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Marie, c'est vrai, on l'a présenté comme quelqu'un qui était obéissant, quelqu'un qui a accepté que de donner vie au Seigneur Jésus-Christ. On rend gloire à Dieu. C'est une femme vertueuse. Oui, mais demain quand tu vas mourir, celui qui t'attend au ciel pour te juger là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu as lu ma parole? Est-ce que tu as mis en pratique ma parole? Tu ne peux pas passer du temps auprès d'une autre personne à part Dieu. C'est-à-dire que tu laisses Dieu, on va adorer une autre personne. Et c'est ça. Puisque tu passes plus de temps avec Marie plus qu'à Dieu, ça veut dire que tu accordes beaucoup plus de considération à Marie qu'à Dieu. Et ça, c'est pas une bonne chose. Quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu aimes passer du temps avec lui, non? Maintenant, si on met Jésus, si on met Marie, toi tu dis que tu passes plus de temps avec Marie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aimes Marie plus que Jésus. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que tu dis depuis le début là, on va pas se comprendre. Si on se comprend bien. On se comprend pas. Si on se comprend. On se comprend pas. Hein? Et puis on t'encourage vraiment à lire ta Bible. Parce que si tu ne lis pas ta Bible, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole est claire. Quand tu lis, le Seigneur, tu lis par exemple, quand tu lis la parole te montre le chemin, la voie qu'il faut suivre, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ne lisent pas la Bible et le pasteur dit, fais ça, il faut faire dîme.
Il va envoyer la dîme qui va coûter ta vie. La dîme qui va te faire mal. Tout ça, c'est pas biblique. Donc, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas avoir certaines directions, pouvoir marcher comme il le faut. On ne t'oblige pas à quitter là où tu es, mais on t'encourage à lire la parole de Dieu et à voir ce qui est dedans par lequel tu vas marcher. Et tu vois, tout à l'heure on a parlé du Vatican. Le Vatican a dit que Marie n'est plus co-rédemptrice, qu'ils se sont trompés. Et pourtant, ils ont fait que les gens ont marché dans cette voie-là jusqu'à ils sont morts dedans. Bien sûr, ils vont. Avant, on disait que quand le pape parle là, c'est-à-dire qu'on ne peut plus te dire ce qu'il a dit. Mais au-delà, ça a été réfuté. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, eux-mêmes ils disent des choses et puis ils se dédisent. La parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu a dit là. Il dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La parole de Dieu là, elle est écrite là, elle est éternelle. Les hommes passeront, la vie passera, les voitures passeront, les générations passeront. La parole de Dieu ne passera jamais. Donc ce qui peut nous tenir dans l'éternité sur cette terre-là, c'est la parole de Dieu. Elle ne ment pas, elle n'est pas dépassée, elle est toute d'actualité. Donc, il faut lire la parole de Dieu. Demande au Seigneur la grâce et la force de lire ta parole, d'ouvrir ton intelligence, de lire cette parole-là. Tu vas commencer à comprendre beaucoup de choses. C'est ta Bible, mais fais un effort pour pouvoir la lire. Voilà, vraiment, c'est l'encouragement qu'on te donne. Voilà, on ne te dit pas de quitter quoi que ce soit, mais on t'ouvre les yeux pour dire que l'adoration là, c'est vouer un culte à quelqu'un. Or, on sait que Marie, vous allez au niveau de la grotte pour pouvoir prier Marie. Maintenant, je pose la question. Les images de Marie que vous avez là, est-ce que c'est Marie? Hein? Voilà, donc c'est pas justement, donc tu sais pas l'image de qui et puis tu tentes de te mettre là, tu te procèdes, tu pries. Les images de Jésus là, et c'est que c'est des hommes comme toi et moi. On a pris leurs photos et puis on dit voilà Jésus. Et puis les gens achètent, ils vont mettre dans leur maison et puis ils prient. Pourtant c'est un homme. C'est pas Jésus. C'est la même chose comme Marie. Il y a plein d'images de Marie qui sont sorties. La Bible, c'est un homme qui écrit ça. Quoi ça? La Bible, c'est un homme qui écrit ça. Oui, mais c'est sous l'inspiration du Seigneur. Justement, ça commence l'inspiration du Seigneur, c'est la donner pour qu'ils puissent voir à quoi ressemble Marie, à quoi ressemble. Ça, c'est ça l'inspiration du Seigneur. Mais qui a vu ça? Voilà, on ne sait pas qui a vu. C'est pas la même chose. C'est la même chose là. Donc si toi tu sais pas, oui, mais si toi tu sais pas qui a vu, mais comment est-ce que toi tu peux prendre photo de quelqu'un? Oh, toi-même tu sais bien. On dit voilà Marie, toi-même tu sais que c'est pas Marie qui a tué Jésus là. C'est pas Jésus qui est le fils de Dieu là. Ils ont pris photo de quelqu'un, il ressemble à Jésus, on dit c'est Jésus. Mais toi tu fais ça chez toi. C'est ce que tu as dit donc à écrire. Quoi ça? Mais oui. Pourquoi tu es sûr? Mais attends, est-ce que c'est pas arrêté? Pourquoi pas tu es sûr de c'est écrit dans la c'est vraiment ce que Dieu leur a dit. Et puis c'est que les gens ils ont les dessins, les images de Marie qu'ils ont. C'est rien de prouve que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a envoyé ce visage-là. Mais pourquoi il y a beaucoup d'images de Jésus? Donc l'inspiration est venue pour dire qu'il y a beaucoup d'images de Jésus. Bonjour, bonne arrivée les frères. Il y a la Bible là, il y a une seule Bible non. On en trouve plein sur le marché. Oui. On en trouve plein de versions différentes. Pourquoi? Normalement c'est une seule Bible, on doit avoir tout, on doit avoir la même Bible. Mais il y a plein de versions sur le marché de différentes. Non, il y a différentes versions. Oui. Souvent les dealers sont pas pareils. Souvent tu prends une Bible, tu prends une autre Bible, tu prends les mêmes versets bibliques. Tu vois que c'est pas les mêmes trucs ça. Il y a tellement de choses, si on regarde un truc pour verset, on reste dans le néant comme ça. Moi c'est par expérience de vie que je veux que Marie, expérience de vie que Marie. Tu as combien d'images de Marie chez toi là-bas? Moi j'ai ma petite statuette de mon mari. Avec je le fais partout. Elle ressemble à qui? À Marie? Bonjour. L'image qu'ils nous ont donnée,
donné de Marie, c'est ça là. Oui, l'image de Marie que tu as là, l'image de Marie que tu as, est-ce que c'est qu'il y a d'autres versions d'image de Marie? Maintenant, quelle est la vraie? On sait pas. Et donc, quand tu ne sais pas, tu prends une image, tu pries, tu ne sais pas si c'est Marie ou pas. Je mets l'âme de sang, j'en avais Marie. Ma Bible devait le sang, ça. Il y a 3 000 balais, il y a 2 on pas parler on aime Marie parce qu'on aime plus Jésus qu'on aime Marie. On aime Jésus. Dieu, on pas Marie, ça veut Jésus. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, les images là, c'est quelle qui est la vraie image? Puisque vous ne savez pas qui est vrai Marie, qui est faux Marie. Qu'est-ce que vous faites, c'est ce que Dieu vraiment Dieu a dit? Qu'est-ce que vous vraiment dit? C'est ce que vraiment Dieu a dit. Mais on n'a pas dit que c'est la parole de Dieu. C'est l'inspiration qu'on dit. On dit c'est que c'est l'Esprit Saint qui est venu, qui est venu la révélation. La personne qui l'écrive, non? C'est comme si l'Esprit Saint avait la révélation à quelqu'un aussi pour qu'il puisse avoir une image précise de Marie. Pourquoi il y a beaucoup de Marie? C'est pour la question. Pourquoi beaucoup d'images? Il n'y a pas beaucoup de Marie, il y a une seule Marie. Pourquoi il y a beaucoup de Bibles? Pourquoi beaucoup de Bibles? Il y a beaucoup de Bibles. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Non, c'est la même chose, il y a beaucoup de Bibles, il y a beaucoup de Marie. On ne sait pas vraiment c'est quel qui a le voile, quel qui a le sou. Mais ils nous ont dit, ça la mission des blancs. Ils ont nous donner ça pour ça. Nous, on a appris, on a fait pour nous prier. Si on priait nos ancêtres, maintenant on priait les arbres là. Si on priait les arbres là, bien sûr, hein. Mais on entend les mélanger parce qu'on ne sait pas qui dit la vérité. Donc toi tu ne sais pas si tu es dans la vérité ou pas, puisqu'il y a beaucoup de maris. Moi on me demande si je ne sais pas, c'est que nous on fait l'ami qui est le vrai. Moi il me demande ça. Comment? Mais on ne sait pas si c'est ce qu'elle parle. Ouais. On ne sait pas. Ouais. Moi il y a bien précisé dans mes écoles par expérience de vie. Par expérience de vie, le mari intercède par expérience de vie. C'est bien écrit encore. C'est clair. La semaine là. Que le Seigneur te bénisse. Encore une seule personne. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Encore une seule personne qui est Dieu, le roi des rois, l'alpha et l'oméga. C'est lui seul pour rien. Voilà. C'est le seul Dieu. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Voilà. On a même te dit qu'on t'aime. Parce que tu es une fille de Dieu. Mais maintenant, on te demande de prêter beaucoup attention. Et tu vois, voilà. Jésus est venu pour nous sauver. C'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. À part lui, il n'y a point d'autre. Voilà. Et puis, fais attention aussi à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est-à-dire que c'est la personne que tu considères plus sur cette terre-là, plus que Dieu lui-même. Et Marie, certaines personnes ne font pas attention, ils tombent dans l'idolâtrie. Parce qu'ils passent plus de temps à prier une autre personne, à part Dieu, le Créateur. Non, vous pensez que c'est Marie même qui a le problème chez vous, c'est Marie qui a le problème. Non, c'est pas ça. Mais c'est Marie qui a le problème. Bon, entre quelqu'un qui prie Marie et quelqu'un qui prie les voiles se fichent là. C'est qui? Si tu laisses Marie, tu as pas les on laisse pas, il ne peut pas laisser Marie. Il ne peut pas laisser Marie. tu vas prendre l'eau. Non, c'est pas Marie le problème. Non, en fait, c'est un choix de vie, en fait. Comme tu dis, tu ne dis pas la parole. C'est par expérience de vie, moi, j'ai choisi que Marie intercède pour moi. Et puis, ça fait quelques minutes, bientôt une heure, tu parles d'expérience de vie. Quelle est l'expérience qui est arrivée qui te conduit à accepter Marie? Je l'ai accepté depuis que je suis bébé. Tu es baptisé bébé? Non, je suis baptisé. Enfant? Je suis baptisé dans ma jeunesse avec pied. Tu as mis l'eau sur ta tête? Le baptême? Parce que depuis tu parles d'expérience de vie, qu'est-ce qui est arrivé? Quelle expérience tu as eue qui t'a conduit vraiment à prendre Marie comme intercession? Moi, je vais te donner un exemple. Des gens qui étaient malades, quelqu'un est venu prier pour lui, il a dit soit guéri au nom de Jésus, et il a été guéri. Donc lui comme ça, son expérience qu'il attache avec Jésus, c'est qu'il a été malade, quelqu'un a prié pour lui au nom de Jésus, et donc il ne peut pas laisser le Jésus qui l'a guéri là. Donc ça c'est l'expérience qui va te dire. Maintenant toi, quelle est l'expérience que tu as avec Marie? Parce que depuis tu dis que c'est par expérience de vie que tu sais Marie. Est-ce que tu as vécu une expérience avec Marie? C'est ce qu'on a envie de dire. C'est quoi l'expérience? Laquelle? Je me suis réfugiée chez lui. Oui. Et puis tu as eu quoi? Et puis c'est que je voulais, c'est arrivé. C'est quoi? En fait, c'est examen, c'était examen. Quel examen?
bac. Bac, d'accord. J'étais tellement, j'avais pas eu bac 2 fois. J'étais tellement dans la dépression. Quand tu dis, je voulais tellement. Il y a un bruit. Hein? T'as dit d'avoir été des web là. Tu as oublié. Oh, il n'y a pas. 1100 francs. J'avais quelqu'un pour web scanner, non? D'accord. Donc je voulais abandonner, je voulais que mon mari est chrétien catholique, même aller prier, pas de à l'église, c'était dans mon coin. Des années, mais au français, je suis la Vierge Marie, je peux être à la grotte. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, je vais me retrouver à la grotte. Quelle grotte? À la grotte, avec Maria. Ah, pour moi, ici là? Oui. Sanctuaire là? Oui, oui, il m'asseoir comme ça là-bas. Il ne priait pas, mais il m'asseyait comme ça. Il m'asseyait jusqu'au soir. Il regardait les gens. Il était assis. Il a continué comme ça. Il est parti là-bas. Il a commencé à faire mon chapelet. Mon mari intercède pour moi. Intercède pour moi. Intercède pour moi. Intercède pour moi. Elle a intercédé. Elle a intercédé. Non, ça va de cela que quand tu as passé ton examen, tu as eu. Mais oui, il est vraiment, mais le bac il est venu passer. Il est passé peut-être de quoi, il me disait que non. Même avant de passer le bac là, on a même jeûné, on a fait des jeûnes, mais on n'a pas eu bac. On a étudié, on a fait des jeûnes, on n'a pas eu bac. Où il y a eu mon bac là, mon mari, où il y a eu mon bac là. On veut dire même que je n'étudiais pas. Mais il me disait que ça ne sert à rien d'étudier, j'ai étudié combien d'années, il n'y a pas eu, ça ne sert à rien d'étudier chez moi. J'ai passé mon temps à faire mon chapelet, à dire mon mari testé pour moi. Elle a dit un mot sur moi dans mon affaire, elle a dit un mot sur moi dans mon affaire. Elle a dit testé pour moi. Elle a dit à son fils, elle a dit mon cas. Ils ont eu mon cas. Ah. Là, il n'est pas reconnu l'échec. Mais tout ce que je fais, je demande à mon mari de décider pour moi. Je demande de décider pour moi, de décider pour moi. Mon mari, c'est ce que je fais. Elle décide pour moi. Si elle est moi. Bonsoir maman. Elle est pour moi. Bonne arrivée. Ça va passer. Passez ici. Vous voulez pas d'escapé? On revient. Elle prie pour moi, elle prie en mon nom. Elle intercède dans mon nom. On n'est pas l'échec. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Voilà, donc on va pas trop durer. En fait, Merci de nous avoir accordé. merci d'avoir écouté, voilà. Donc comme on l'a dit, hein, il faut t'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Demande-lui de se révéler à toi, à tes prières. Pour dire Seigneur, je veux faire une expérience particulière avec toi. C'est le Seigneur peut changer ta vie en une minute. Dans la Bible, quand tu lis les oui, non, ça n'a pas de problème. Mais ça dit qu'il y a une expérience que tu dois faire avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut lui demander. Tu vas voir que le moment viendra où le Seigneur va véritablement te montrer sa gloire. Il y a un chant où on dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est le Seigneur seul qui te fait voir sa gloire. Parce que au ciel là-bas, il y a la gloire de Dieu qui t'attend. Quand tu iras au ciel, c'est le Seigneur qui viendra t'accueillir. Voilà. Non, mon frère, on va prier un peu pour toi, que le Seigneur te bénisse, bénisse tes activités, que cela puisse prospérer. Frère, tu vas prier. Tu as dit ton nom c'était Japi. Sandrine. Seigneur, merci de nous avoir accordé la grâce. Merci. Je reconnais au Dieu de gloire ta grâce à sa vie. Et que toutefois à besoin au Dieu de gloire, Père, que tu te manifestes puissamment à son état. Seigneur, nous te la recommandons entre tes mains. Nous prions au Dieu de gloire, Seigneur, que Dieu nous accorde la grâce, Seigneur, de la revoir, Père, cette fois-ci au Dieu de gloire, pour nous présenter véritablement, Seigneur, l'œuvre qui a été faite pour elle, au-delà de tout ce qu'elle peut imaginer. Nous prions au Dieu de gloire que tu étendes ta main pour bénir son commerce. Nom de Jésus. Que toi-même, au Dieu de gloire, Père, tu lui ouvres encore davantage de portes, afin que, Père, ces portes, Seigneur, la conduisent totalement, Seigneur, à toi. Nous prions que tu la gardes, que tu lui accordes la santé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que
caisse, je te donne ça. Merci et puis bon commerce. On va revenir, on va se préparer la prochaine fois si on vient. Voilà, sans faute. Là, c'est déjà, je t'achète tout ce que c'est là. Attends, vous êtes là jusqu'à quand? Vous êtes là jusqu'à quand? Dimanche. Bon, peut-être que ça. Peut-être que dimanche on sera là encore. Pourquoi? Quand carnaval est défilé à finir, ça m'en compte. Mais le défilé c'est quand? Le samedi. Mais samedi on sera là. Oui, ça me va. Samedi. En fait, les gens ont encore défilé après, on fait des gens qui vont venir.